Celui qui vous a causé du tort sera un jour confronté à ses actes et devra affronter les conséquences de son comportement. Autrement dit, celui qui a été acteur de votre malheur sera un jour le spectateur malheureux de votre bonheur. Le temps est un excellent juge. Même si aujourd'hui vous êtes peut-être plongé dans le malheur à cause de quelqu'un, je vous recommande de ne pas laisser l'impact des actes malveillants des méchants vous voler votre bonheur. Gardez espoir et sachez que le temps ne fait pas que guérir les blessures, il rend aussi justice. Laissez le temps accomplir sa tâche et concentrez-vous sur la reconstruction de votre propre vie à travers la quête de votre guérison et celle de votre épanouissement certain. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce frais matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 7 mai 2024. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Francis Fahami. On vous propose la rédaction bien évidemment, les commentaires de quelques citoyens au sujet des résultats provisoires des élections législatives au Togo. Notez que Romaric Boko bénéficie d'une liberté provisoire sous caution. Plus de détails dans cette matinale, notamment dans la présentation du bulletin matinal d'information. Le gouvernement béninois interdit l'exportation du maïs vers d'autres pays et également ferme l'exportation du pétrole brut au Niger à travers son pipeline. Vous en saurez davantage sur cette actualité, notamment dans le bulletin matinal d'information. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Dohou. La définition du jour de ce matin avec Anté Amoussou nous emporte à la découverte de l'expression avoir deux poids, deux mesures. Juste après, Atifa Alafa nous parle trucs et astuces. Elle nous présente ce matin 5 astuces pour être tendance avec un petit budget. Nasrine Fatoumi, selon les prévisions astrologiques qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes, les amis Verseau paraissent les plus favorables ce 7 mai. Natif du signe, votre esprit innovant et votre capacité à voir les situations sous un angle différent seront particulièrement appréciés au travail aujourd'hui. Et puis en fin d'émission, je vais installer pour vous le panel de discussion qui portera sur le thème fondement du choix d'une femme entre une femme qui cuisine bien et une femme qui a des performances sexuelles. Les intervenants seront Anaël Dohou, Francis Fahmi, Atifa Olafa et Billy Gaël Laibi. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette présidentielle de 2027. De 2026, autant pour moi, casse-tête pour l'opposition. Elle semble avoir le vent en poupe, cependant, elle ne semble pas pour autant sereine. Entre le nouveau code électoral et un candidat qui fait l'unanimité, l'opposition encore désunie peine à présenter ne serait-ce qu'un portrait robot de son représentant pour 2026. Pourtant, le chemin n'est plus si long, estime le journal. Retrouver son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin.
Commune de Candie, tension entre le maire et des conseillers. L'article qui vous renseigne est à retrouver en page 4. En plein exercice sportif, un commissaire meurt d'AVC. Toujours à la une de l'informateur, dénonçant les tracasseries policières, les bus Tokpa Tokpa ont fait la grève ce lundi. À l'oreille droite de titre Journal École, coopération Bassiro-Faye, attendue en Côte d'Ivoire, une invite ainsi à découvrir, comme à l'accoutumée dans ses colonnes, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La nation, cherté de la vie, les pistes de solutions possibles selon le professeur Albert Ranloncourt, la sortie du maïs interdite jusqu'à nouvel ordre, des précisions à retrouver aux pages 3 et 5. Le confrère de Fraternité Projet Pipeline, le Bénin répond au jusqu'au-boutiste. Le Bénin, autant pour moi, répond au jusqu'au-boutisme nigérien. Un nouveau bras de fer s'ouvre, des précisions à retrouver à la page 3 de l'apparition de ce matin de Fraternité qui nous propose également comme titre Réflexion de Nadia Nata, complémentarité entre démocratie et développement. La dite réflexion est à retrouver à la page 7 de la parution de ce matin du Canard qui nous informe, comme La Nation et bien d'autres parutions de ce matin, qu'au sujet de l'exportation des produits vivriers, le Bénin interdit la sortie du maïs de son territoire. Le matinal station terminale du pipeline de Semekoudi au Bénin, l'embarquement du pétrole nigérien bloqué. Les raisons vous sont exposées à la page 11. Flambée du prix des produits céréaliers, plus de sorties de maïs du Bénin. Assassinat ciblé à Tanguieta, le ras-le-bol de la population. Une marche organisée pour interpeller les autorités. Matin libre hostile aux protestations dans les rues. Que craint le régime Talon, s'interroge le journal. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Drame au Bénin, les cas de suicide n'en finissent plus. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin. 54e réunion annuelle du Conseil de l'Entente, la chute des tickets à grattage préoccupe les loteries nationales. Le confrère de Le Béninois libéré ce matin en manchette parle de réaction propre et légitime pour la dignité nationale. Patrice Talon saisit les deux grosses boules du général Tiani. Niamey va maintenant comprendre que c'est avec le cerveau qu'on réfléchit. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs « Échange avec les acteurs politiques et la jeunesse du département du Koufo ». Ongbedji, notamment le porte-parole du gouvernement Wilfried Ongbedji, éclaire sur les réalisations majeures du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le révélateur du jour ce matin en manchette CAP 2024, les épreuves officielles lancées, lesquelles vous sont exposées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs Forces armées béninoises, un recrutement de musiciens lancé. L'économiste ce matin, croissance des entreprises béninoises, Mtn Taka, la solution pour la productivité des PME, petites et moyennes entreprises. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution du premier quotidien économique du Bénin. L'événement du jour ce matin, l'autorité nationale des États membres du Conseil de l'Entente, des réflexions en cours à Cotonou pour le choix de nouveaux produits. Dabarou à présent, grâce à son dynamisme et à sa détermination, le maire Denis Obachabi dote Savette du plus bel hôtel de ville du Bénin, environ 1 milliard de francs CFA pour un chef-d'œuvre unique, imposant qui défie toute concurrence. Des détails sur l'infrastructure dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le grand regard porte un regard ce matin sur le blocage du pétrole nigérien au Bénin. Patrice Talon tient enfin le général Tiani au bon endroit, s'interroge le Canard. Le journal fait savoir que le projet de construction du pipeline entre le Niger et le Bénin pour le transport du pétrole nigérien entamé sous le régime de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, est totalement achevé avec les premiers barils qui sont déjà à Semekoudi depuis quelques jours. Il s'est achevé sous le pouvoir du militaire général Abdourahmane Tiani, qui, entre-temps, a écourté le mandat de Mohamed Bazoum au travers d'un coup d'État. Mais ce pétrole qui devrait être exporté vers la Chine risque de passer plus de temps au Bénin que prévu. Le Bénin vient de bloquer son embarquement, ce qui sonne comme la réponse du berger à la bergère. Pour la libération des manifestants du 1er mai, les travailleurs du Nigeria apportent leur soutien à la CSTB. Le pays émergent à présent, fin du championnat départemental de football de la Ligue du Plateau, le coup de maître de Ewedje FC. Le
président Razak Soumouen, le plus fouteux des opérateurs économiques au Bénin. Objectif final, la montée en Ligue 3, insiste le Maya des changes et des transports en Afrique. Le confrère de la boussole à présent, projet Pipeline Export Niger-Bénin, le gouvernement talon bloque la vente du pétrole nigérien. Décryptage info ce matin à sa une, Bénin, 818,7 milliards de francs CFA dans l'exportation informelle en 2023. Disparition d'un corps, pourquoi protéger le chef section Morgue CNHU HKM? C'est Roger Cana que comprendre de cette interrogation. C'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir pour la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information à la page des sports avec Francis Fahami et Anaël Dou. Bonjour à vous, Francis Fahami. J'espère que vous portez bien ce matin. Bonjour à vous, Aneldou. Merci d'être là pour la page des sports. Francis Fahami, ce matin, on démarre le bulletin matinal d'information avec l'interdiction de l'exportation du maïs face à la vie chère. En effet, bonjour à vous, chers amis internautes. Selon PIS-FM, cette interdiction vise à garder la production locale du maïs dans le pays afin de faire face efficacement à une situation de pénurie malgré une saison de production très fructueuse qui a vu la production nationale atteindre plus de 2 millions de tonnes, soit le double de la demande nationale. Cette décision est également une réponse aux achats de maïs par des non-béninois, particulièrement en provenance de pays voisins comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Notons que cette décision intervient quelques jours après les différentes manifestations organisées par les centrales et confédérations syndicales contre la vie chère au Bénin. Romaric Boko bénéficie d'une liberté provisoire sous caution, on en parle. C'est exact, 2 millions de francs CFA, c'est le montant de la caution fixée par la Criette pour la libération provisoire de Romaric Boko. Le jeune acteur politique et membre du bloc républicain s'est retrouvé en prison pour harcèlement par le biais d'une communication électronique contre le ministre José Didier Tonato. À sa première audience, le prévenu a reconnu avoir envoyé des messages via WhatsApp au ministre sur des irrégularités liées à l'expropriation des terres à Tobin. Il a plaidé coupable et a ensuite présenté ses excuses au ministre. L'Organisation humanitaire internationale d'Arrête Aid Bénin a célébré la semaine dernière la fête du travail avec ses travailleurs. En effet, c'était en différé le vendredi 3 mai et en présence de tous les représentants des différents sites de l'organisation, les meilleurs travailleurs ont reçu des distinctions. Le reportage, c'est avec Aneldo. Valoriser les travailleurs, c'est autour de cette idéologie que l'Organisation internationale d'Arrête Aid Bénin a célébré ses employés. Ce geste de formation et de réjouissance, avec plusieurs animations, vient reconnaître les efforts des différentes couches de travailleurs. La fête du travail n'est pas qu'un rituel, elle offre justement l'opportunité de faire une introspection sur les relations professionnelles. Je vous rassure qu'au faire du dialogue social, l'outil d'un partenariat utile et responsable pour asseoir et maintenir un bon climat des affaires indispensables au développement et à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Cette journée du 1er mai que nous célébrons en différé ce jour n'est pas seulement une journée de fête, mais un moment de réflexion sur nos conditions de vie, de travail et de devenir de notre organisation commune. C'est avant tout l'occasion de reconnaître la valeur du travail et de célébrer le rôle essentiel qu'il joue dans la construction de notre société. D'Arrête Aid Bénin a reconnu le mérite de ses meilleurs employés à travers des lots pour stimuler le travail bien fait. Ces derniers ont reçu ces présents avec des sentiments de reconnaissance. Je voudrais, en toute sincérité, vous témoigner notre gratitude au nom de tous les bénéficiaires et remercier le comité d'organisation qui a pu marquer ce jour. C'est le lieu de féliciter tous les acteurs du système de d'Arrête Aid depuis des années qui ne cessent vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes
pour la réussite et l'atteinte de nos objectifs. Cette reconnaissance témoigne à nous les bénéficiaires de redoubler d'efforts pour les nouveaux défis qui s'imposent à nous. DRECT Bénin accorde une grande valeur à ses employés. L'organisation entend prendre plusieurs autres dispositions pour leur bien-être. Je vous renouvelle mon engagement à ne ménager aucun effort pour l'amélioration et la consolidation de tous les droits fondamentaux au travail, descendant par exemple comme les salaires qui ont récemment été revus à la hausse et l'assurance maladie qui est en cours de réalisation. Les employés n'ont pas manqué d'honorer leurs dirigeants. DRECT Bénin œuvrant pour le bien-être des populations met en place un cadre de travail sain pour ses employés. L'association des jeunes dynamiques pour l'action sociale, AGEDAS Bénin, on en parle dans ce bulletin matinal d'information. En effet, l'association des jeunes dynamiques pour l'action sociale, AGEDAS Bénin, est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la protection des orphelins et des veuves. Ce creuset apporte un soutien considérable aux couches défavorisées. Quels sont leurs objectifs et projets? Éléments de réponse dans ce extrait. AGEDAS Bénin, c'est d'abord l'association des jeunes dynamiques et pour l'action sociale. Et l'objectif, c'est d'aider les enfants, les orphelins, les démunis, les personnes âgées, les veuves et autres. Parlons des actions et on aide les enfants, les orphelins, les écoliers par les dons de kits scolaires qu'on a déjà fait plusieurs fois. Et en période de fête, on les aide par les dons de ravitaillement, de nourriture et autres, dons de vivres. Et aussi, on organise des compétitions de foot pour mettre la joie au cœur de ces enfants. L'objectif d'AGEDAS Bénin pour le long terme, d'ici 1 ou 2 ans, c'est d'avoir un orphelinat, d'héberger des enfants, de créer des ateliers d'apprentissage et d'instruire tous ces enfants orphelins. Et je vais d'abord féliciter mon entourage, féliciter les membres de l'association de petits postes jusqu'à grande poste. L'association résiste toujours, c'est grâce à eux. En dehors de ça, par le biais des amis, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est l'œuvre sociale et qui est aimé par beaucoup de personnes. Et parfois, il y a des amis qui nous appellent, il y a des amis qui nous portent assistance. La majeure partie de l'association, ça dépend de nous-mêmes. Donc, on prie pour que demain, Dieu nous aide à trouver un partenaire ou un donateur qui peut d'abord essayer de prendre la majeure partie de l'association en charge. Il faut donner pour avoir un retour. Et ça a été toujours comme ça. Je vais d'abord faire appel à tous les bonnes volontés de gauche comme de droite, que si quelqu'un peut-être a le cœur comme nous pour partager avec ses enfants, nous on est là, peut-être nous serons l'intermédiaire de ces gens-là, de cette personne et les enfants. À présent, on va suivre quelques citoyens béninois qui se sont prononcés sur les résultats provisoires des élections législatives au Togo. En effet, dans la soirée du samedi dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI du Togo a publié les résultats provisoires des élections législatives du 29 avril 2024. Ces résultats montrent la victoire de l'Union pour la République, UNIR, le parti au pouvoir qui a remporté 108 des 113 sièges de l'Assemblée nationale, soit près de 96 des sièges disponibles. Au micro de Quentin Amoussou et de Nanserine Fatombi, quelques citoyens béninois se prononcent. Suivons ensemble. Mais vous savez, le parti UNIR togolais, le parti de Faure Gnassingbé, est un parti qui travaille sur le terrain. C'est un parti gouvernemental, mais travaille sur le terrain. On ne vote pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Il faut que les gens comprennent en Afrique de l'Ouest que nous ne votons pas pour les beaux yeux de quelqu'un parce qu'il est beau, non, c'est pas ça. On vote toujours pour des objectifs bien précis. Et le parti uni a compris et il a travaillé sur le terrain, étant parti au pouvoir. C'est une mascarade électorale. Parce que sur 113, un seul parti va ramasser 108. Ce n'est pas 80, ce n'est pas 90, 108. Vraiment, c'est une mascarade électorale.
aller voir comment ça s'est passé dans les unes, comment ça s'est passé dans les régions. Le Togo, on connaît un peu le Togo, donc c'est pas bon. Ça n'honore pas l'Afrique. Regardez, toute l'opposition, c'est siège, 613. Vraiment, c'est une grande défaite. Et je me demande, M. Jean-Pierre Fabre qui incarne l'opposition, je ne sais même pas s'il pourra siéger à l'Assemblée. C'est vraiment une honte pour l'Afrique de l'Ouest, particulièrement pour le Togo. C'est une honte, puisque c'est du mascarade total. C'est la tricherie totale qu'ils ont fait là-bas. Sinon, me dit qu'on a ravagé au moins 108 sur 113. Je dis que c'est grave pour la démocratie togolaise. Je dis félicitations à M. Faure Gnassingbé, qui travaille beaucoup pour son pays. C'est un monsieur qui se bat beaucoup. Je ne peux qu'encourager ce parti-là. Félicitations à l'UNIR. Même s'ils vont faire recours, ils pourront obtenir combien de sièges. Je ne sais pas si c'est 1 ou 2, mais ça ne fait pas l'affaire. Et pour finir, le Bénin bloque l'embarquement du pétrole nigérien à Semekpoudji. Nouvelle tension dans les relations entre le Bénin et le Niger. Les autorités béninoises ont décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien depuis la station terminale du pipeline Bénin-Niger à Semekpoudji. Selon RFI, la décision a été prise au plus haut niveau par l'État béninois le lundi dernier. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On va retrouver juste après le jingle suivant Anaël Dohou pour la page des sports. Anaël Dohou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. Alors, on démarre cette page des sports avec Coton Football Club qui poursuit sa remontée au classement de la Super League Pro. Effectivement, Coton Football Club poursuit sa remontée au classement de la Super League professionnelle. Le double champion en titre a battu Dynamo d'Abomey le dimanche 3-1 lors de la 15e journée grâce à des réalisations de Romaric Amoussou, Hamza Alidou et Malik Tanguy. Suivez les moments forts de cette rencontre.
Victor Zvunka et Ahmed Adeshokan analysent la rencontre Coton-Dynamo. Effectivement, avec 27 points, les cotonniers occupent la 3e place à cause d'une différence de but moins meilleure que l'Autopopo, premier, et l'Adja Football Club, 2e. Victor Zvunka, entraîneur des cotonculteurs, et son homologue Ahmed Adeshokan de Dynamo d'Aboumé analysent la rencontre. On a eu un début de match difficile parce qu'ils nous ont bien fait courir pendant le premier quart d'heure. Et il a fallu, quand on a ouvert le score sur un beau contre, après tout s'est mis en route. On a retrouvé ce que j'attends de cette équipe, du mouvement, de la technique, des appels, des dribbles, des occasions. Et je pense que là, ça a été pas mal. Le deuxième mi-temps, on a baissé un peu de pied, mais on s'est procuré un nombre incalculable de buts. Et quand tu penses que tu gagnes que 3-1 et que tu peux gagner normalement sans être méchant avec l'adversaire, et à un moment donné, quand je vois les quelques situations qu'on a eues, qu'on ne marque pas, tu dois gagner au moins 5-0. Et nos plans, aujourd'hui, je peux dire que nos plans ont marché. Nos plans ont marché et ce n'est que sur le fait de jeu qu'on n'a pas pu faire la différence. L'adversaire n'était pas au-dessus de nous. Et je ne sais pas, ça a marché à leur niveau. Par rapport à leur plan de jeu, et puis nous, on n'a pas pu le faire la différence, c'est tout. Et pour finir, Urbain Renfort annonce une liste de 21 guépards pour le tournoi qualificatif zone UFOA-B Cannes U17 2024. Effectivement, hier lundi, parti d'une liste élargie de 60 joueurs, Urbain Renfort n'en a finalement retenu que 21 dont 2 binationaux. Avant de prendre le départ pour le Ghana, le groupe béninois de regroupement depuis le vendredi, était en regroupement depuis le vendredi dernier, va rejoindre Lomé. Là-bas, les Guépards joueront un match amical international face au Togo U17 le 10 mai notamment. Ils voyagent sur Accra après pour la compétition qui se tiendra du 15 au 28 mai prochain. Pour rappel, le Bénin est logé dans le groupe A et jouera la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux premiers de chaque poule notamment seront qualifiés pour les demi-finales et seuls les finalistes du tournoi pourront avoir leur ticket pour la CAN U17. Côté composition de cette liste de 27 joueurs, pour les gardiens, nous avons Soumanou Waris, Agunde Djemilou, Kachaklou, Mohamed pour les gardiens défenseurs, Saïbou Akibou, Saban Acharafou, Nyonfin Junior, Isaka Ousseifou. Côté défenseur toujours, on a Poklipo Ayuba, Zato Zuma, milieu de terrain, Zanou Jérémy, Agossou Jérôme, Larisounou Hakim, Komula Angelo, Adissa François, Todinou Dona et Agossou Abel Dona, attaquant à présent, Golou Robert, Boukari Izoudine, Akioshu Merveille, Akika Juste et Senou Jordan. Merci à vous, Aneldo. Ça n'a pas été facile avec ces noms. Pas du tout. Malgré que ce soit des Béninois, bien évidemment. Merci à vous, Aneldo. Chers amis internautes, à présent, on va installer pour vous Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. Retour plateau. Bonjour à vous, Kanté Amoussou. Merci d'être là pour la définition du jour. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bien. La pleine forme. Oui, ça va. Ça va, ça baigne bien. Oui. Ah ouais, ça c'est très bien. Kanté Amoussou, avoir 2 poids, 2 mesures. Bonjour amis internautes, l'expression avoir 2 poids, 2 mesures date du XVIIIe siècle et signifie juger de choses analogues avec partialité selon les règles différentes. On trouve aussi des variantes avoir 2 poids et 2 mesures avec le coordonnant et ou avoir 2 poids, 2 mesures sans virgule. Dans le sens, on disait autrefois changer de mesure et de poids.
Dans ces expressions, poids et mesure désignent des objets qui servent à mesurer la masse, la longueur, la superficie, etc. Ainsi, juger deux cas analogues avec deux poids ou deux mesures différentes équivaut à ne pas appliquer les mêmes critères pour l'un et l'autre, d'où l'injustice. Alors, certaines personnes disent pour exprimer la même idée, avoir un poids à deux mesures. Ici, l'expression est différente, mais le sens c'est quand même semblable. Utiliser un même poids et obtenir deux mesures différentes, d'où encore l'injustice. Toutefois, cette formulation qui n'est pas sans logique ne figure pas dans les ouvrages lexicographiques et donc c'est une déformation de l'expression consacrée dès le départ. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin, amis internautes. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Amoussou. Une illustration très rapidement avant de passer aux trucs et astuces. Bon, vous savez, il y a des parents qui parfois sont un peu penchés. Ils sont un peu... Ils sont penchés? Il faut leur adresser? Non, pas penchés dans ce sens-là. C'est-à-dire quoi? Il y a des parents parfois qui jugent les enfants de poids, de mesure. Ce sont ses enfants, mais il lui arrive quand même de faire plus confiance à l'un qu'à l'autre, alors que normalement... Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité. Il devait les aimer de la même manière, voilà un peu. Latifa Alafa, vous avez un exemple de poids, de mesure? Non. Non. Oui. Mais je crois que l'exemple que Quentin Amoussou a donné, c'est propre à la majeure partie des parents. Hein. Il y a toujours cet amour-là qu'on a pour l'autre. Peut-être on préfère l'aîné à la cadette ou la cadette. C'est pas probablement lié aux circonstances dans lesquelles l'enfant est arrivé, la situation qui a suivi après. Non, peu importe les circonstances, il faut les aimer de la même manière. Même si au fond on ne les aime pas de la même manière, il faut les démontrer qu'ils sont tous les mêmes. Ils sont tous égaux, ça c'est vrai, il ne faut pas faire le poids de mesure pour ne pas créer des situations quand même conflictuelles, puériles et stériles. Latifa Alafa dans un instant juste après le jingle suivant. 5 astuces pour être tendance avec un petit budget. Bonjour à nouveau, Latifa Alafa. Bonjour à nouveau, Abdelkader, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce mardi. Aujourd'hui, en matière de mode, plus besoin de dépenser des millions ou encore des sommes énormes pour s'habiller et être toujours présentable. Pour cela, voici une liste de 5 astuces qui vous permettront, chers amis internautes, de vous créer une garde-robe tendance sans se ruiner. 1. Oser à petite dose. Consacrer une modeste part de son budget car qui dit mode dit éphémère. On se permet un article coup de cœur et pour le reste, tournez-vous vers des réinterprétations de grandes marques plutôt que vers des pièces griffées. 2. Miser sur les pièces clés. Cette saison, le pantalon revient en force. On s'offre 1 ou 2 modèles bien coupés de styles différents comme la version décontractée ou le type smoking qu'on choisit selon sa personnalité et sa silhouette. Les matières changent et les coupes deviennent plus structurées. On retrouve plutôt des pantalons à jambes étroites de style cigarette. 3. Investir dans les basiques. Certains classiques valent leur pesant d'or, car ils gardent fière l'allure plusieurs saisons de suite. C'est le cas d'un veston bien taillé, chose certaine, elle reste toujours hyper élégante. Et pour leur ajouter du caractère, il suffit de les rehausser d'un bijou ou encore d'une ceinture brodée ou cloutée. 4. Accessoiriser. Voilà une brillante façon de donner de la gueule à ces basiques. Large bracelet incrusté de pierres colorées faussement précieuses. Collier plastron, boucle d'oreille d'inspiration orientale. Parez-vous de bijoux avec audace. Dernière astuce, sauter sur l'occasion. Il s'agit ici de belles occasions pour s'offrir des exclusivités sans se ruiner. Autre option, pour joindre l'utile à l'agréable, organisez tout simplement une soirée d'échange vestimentaire avec vos copines. Une bonne manière de renouveler sa garde-robe sans débourser en sous. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Latifa Alafa, pour cette présentation de trucs et astuces. Merci une fois encore à vous, Quentin Amoussou. À présent, chers amis internautes, on va installer Nosrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques.
Nasserine Fatoumbi, bonjour à vous. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Vous êtes là pour les prévisions astrologiques. On en parle. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Votre créativité sera à son comble aujourd'hui. Profitez-en pour proposer de nouvelles idées et améliorer vos projets professionnels. Amis Taureaux, vous serez très concentré et efficace dans votre travail, ce qui ne passera pas inaperçu auprès de vos supérieurs. Gémeaux, à présent, entourez-vous de personnes positives et inspirantes pour tirer le meilleur de cette journée exceptionnelle. Natif du signe Cancer, votre intuition et votre empathie vous permettront de comprendre les besoins de vos collègues et de vos clients. Mettez à profit ces qualités pour améliorer votre travail. Chers amis Lions, votre confiance en vous et votre ambition seront reconnues. Multipliez les sorties et les rencontres pour profiter de cette journée exceptionnelle à 100%. Amis Vierges, apprenez à lâcher prise et à accepter les imprévus avec sérénité. Une activité créative ou un moment de méditation vous aideront. Balance, vous saurez mettre en avant vos compétences tout en écoutant les besoins des autres pour le bien-être de l'ensemble du groupe. Chers amis Scorpions, votre persévérance et votre audace seront des atouts précieux pour vous démarquer aujourd'hui au travail. Sagittaire, à présent, vous saurez motiver vos collègues et insuffler un vent de dynamisme dans vos projets professionnels. Amis Capricorne, apprenez à vous accorder des pauses lorsque vous en ressentez le besoin pour préserver votre énergie et votre bien-être. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre esprit innovant et votre capacité à voir les épreuves ou situations sous un autre angle différent seront particulièrement appréciés au travail aujourd'hui. Poisson, pour finir, laissez-vous guider par votre intuition et vos émotions pour vivre pleinement cette journée exceptionnelle et profiter des opportunités qui s'offriront à vous. Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumé, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, à présent, je vais faire venir en plateau Anel Dou, Francis Fahmi, Atifa Olafa et Billy Gaëladi pour le panel de discussion. Le panel de discussion avec Carles Titobe qui a remplacé Billy Gaëladi. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, Anaël Do, Francis Fahmi, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être revenu sur ce plateau pour débattre autour des fondements du choix d'une femme entre une femme qui cuisine bien et celle qui a des performances sexuelles. Carles Titobe d'entrée de jeu, d'autant plus expérimenté sur ce plateau. Dites-nous quel a été le facteur déterminant dans le choix de votre épouse, si on peut se permettre de vous poser cette question-là. Eh bien, bon, la question n'est pas taboue, mais pour moi, à mon avis, je vis avec une femme qui allie les deux à mon goût. Et je crois que c'est l'idéal. C'est l'idéal. À votre goût, c'est jamais le préciser. Parce que à mon goût. Il y a des gens qui sont des acteurs pornographiques et qui s'ignorent et qui pensent que peut-être c'est la femme qui n'est pas... Je précise bien à mon goût. Et puis, il y a une certaine harmonie entre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui fait du marathon et l'autre qui fait du sprint. Donc, il y a une certaine harmonie qui fait qu'on s'entend bien. Mais pour moi, je crois qu'il faut forcément les deux pour que le couple soit vraiment solide. Parce que chez nous, on dit que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc, si vous le nourrissez bien, vous avez des chances de le garder. Et si vous lui permettez, il est satisfait sexuellement, vous avez aussi des chances de le garder. Mais si jamais vous n'avez pas les deux, c'est qu'il va chercher ce qui lui manque ailleurs. Et en cherchant ailleurs, il va chercher chaque fois mieux. Et généralement, ça dégénère. Il est un gros polygame, il n'a pas de stabilité. Et ça fait un peu de dégâts de toute façon. Ça fait un peu de dégâts de toute façon. Atifa Olafa, entre une femme qui cuisine bien et une qui est bonne au lit, laquelle vous allez conseiller à votre frère? Je suis un peu mitigée parce que je pense quand même que les deux doivent aller de pair. Après, non, puisque les deux sont des secteurs différents. Après, lorsque vous étiez au collège, vous n'étiez pas à la fois bonne en maths physique, ou peut-être si vous êtes bonne en maths physique, vous êtes en français. Je vous assure qu'elle était nulle en maths physique. Ok, allez-y. De façon sérieuse. Non, vous pouvez rien, De façon sérieuse, je pense quand même que les deux doivent aller de pair. Après, c'est vrai, l'être humain n'est pas forcément bon dans tous les domaines, mais si moi je dois choisir ou je dois conseiller à mon frère, un choix, je dirais, une femme qui a des performances au lit. Performance au lit. Oui, parce que comme Carles Titobe l'a dit, si l'un est bon et l'autre n'est pas bon, on peut trouver quelqu'un
qu'il puisse, ou bien il peut trouver un moyen de Mais si celui qui doit lui apprendre à cela. cuisiner aussi, se met encore à la cuisiner elle-même. Est-ce que vous ne voyez pas que vous avez... Non, mais apprendre à cuisiner, ce n'est pas forcément dehors. Non. Vous savez, si Bien déjà vous êtes des ethnies différentes, il y a une façon, les mêmes repas se préparent différemment et se consomment différemment. Tout à fait. Donc, il faut créer l'harmonie pour pouvoir expliquer à votre conjoint, nous, chez nous, c'est comme ça et je l'aime bien. Et elle aussi, elle va vous expliquer ce qui se passe chez elle. Elle fait des propositions. Mais vous allez voir ce qui marche. Vos jeunes filles sœurs aujourd'hui, vos jeunes filles aujourd'hui, elles ne savent rien faire. Non, mais écoutez, moi. À part les omelettes. Non, à part les omelettes. Attention. Il y a des jeunes filles qui cuisinent très bien aujourd'hui. Chez moi, par exemple, Non, on mange le crin-crin gluant. Et des fois, on le mange non gluant. Et moi, j'aime bien quand c'est pas gluant parce que c'est beaucoup plus chargé, c'est bon. Moi, j'aime. Mais ça devient du légume. Chez les fonds, c'est pas possible de manger du crin-crin qui n'est pas gluant. Donc, pour que ma femme comprenne qu'on doit pouvoir le manger, qu'il ne soit pas gluant, ça a été tout un combat. Mais il a fallu que je l'emmène chez une de mes soeurs qui l'avait fait comme ça. Elle a mangé, elle a dit, mais c'est très bien. Tu sais ce que tu as mangé? Elle a dit, non, c'est du crin-crin. C'est ça que moi j'aime. C'est dans ça qu'on m'a éduqué. Donc, si tu apprends à faire ça, et tu fais ça quelquefois, ce serait très bien. Elle a pris le pli. Par rapport à beaucoup d'autres choses, ça a été le cas. Donc, il faut de la patience. Ce n'est pas l'envoyer chez un cuisinier. Il va lui apprendre à mélanger la farine de blé, à mettre beaucoup de beurre, à mettre des conneries qui ne sont même pas de ta culture. Mais apprends-lui comment on pile l'igname chez toi. Apprends-lui la sauce chayo qu'on fait. Il y a 1000 manières de faire la sauce chayo. Ça dépend. Donc, vous lui montrez, mais lui apprendre. Être performant au lit, c'est ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas pareil. C'est même pas, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Surtout ça, apprendre à une femme à être, même aux hommes aussi, c'est vraiment difficile. Parce que tu dois dire à quelqu'un, fais ci, fais ça, ou bien prendre cette position et tout. Fais des choses comme ça ou comme ceci. Non, mais quand il y a l'harmonie, on se dit. Après, ça dépend des personnes. Si c'est un ou une qui est crispé ou qui n'est pas, je sais pas, qui n'est pas ouvert, voilà. Relax. Donc on a toujours cette timidité là où on dit on ne veut pas essayer si on ne veut pas essayer ça. Donc là, ce côté là, c'est vous avez des performances? Moi? Qui conviennent forcément à son homme. Donc, vous, vos performances, vous les avez trouvées où? Vous êtes né avec? Mais vous les avez trouvées où? C'est inné. Vous pensez qu'on doit aller? Non, je ne pense pas que ce soit inné. Rien n'est inné. Elle a peut-être des aptitudes. Mais comment on acquiert ces aptitudes-là? Est-ce que peut-être parfois la visualisation de films pornographiques, le désir irrésistible de vouloir quand même se cultiver sur les activités sexuelles? Entre autres choses, mais c'est pas forcément sur ou bien regarder des films ou des trucs pornographiques. Parfois même. Vous vous souvenez quand on était petit, lorsqu'on voit dans les films, on s'attire partout, alors dès qu'on voit un oncle, on fait oncle, Guichao par exemple. Oui, peut-être que lorsqu'elle suit beaucoup de films pornographiques, après elle a envie d'expérimenter peut-être. C'est pas tout ce qu'on regarde. Certaines positions abracadabrantes. Il faut réaliser. C'est pas tout ce qu'on regarde qu'il faut réaliser. Même parfois, on peut avoir des aptitudes en discutant entre amis. Peut-être que vous avez réalisé une seule fois et vous vous rendez compte que non, mais cette histoire, ça va me coûter la vie. Donc, vous n'avez plus envie de réaliser. Vous entendez faire l'expérimentation? Non, même pas. Parfois, on se cultive pour ça. Parfois, c'est parti aussi des discussions entre amis. Pour moi, je crois qu'on appelle de se cultiver. C'est inné. Mais quand on s'y met, il y a forcément des choses qu'on préfère. Il y a des choses pour lesquelles on a des aptitudes. Qu'on améliore au fil du temps. Je ne crois pas que ce soit... C'est pas pour les enfants quand même. Alors, écoutez-moi sur la question. Entre une femme qui cuisine bien et une femme qui a des performances... Laquelle vous avez choisi comme petit ami? Je connais déjà. Je connais déjà la réponse. Ok, selon vous, c'est quoi? Non, allez-y. Non, comme il dit qu'il connaît déjà. Non, ne l'écoutez pas. Parlez. Je vais préférer une femme qui cuisine qu'une femme qui a des performances. C'est faux. Il ment. Laissez-le parler. Il ment. C'est pas ça. Est-ce que lui, là, que vous-même dit? Allez-y. Bon, je le dis parce que dit le thème, même une femme qui a des performances au lit, ça me fait peur.
Me fait peur dans quel sens? Je ne voudrais pas avoir une crise cardiaque. Je ne voudrais pas avoir la longue des problèmes où je vais peut-être mourir et elle va rester, elle va avoir mais parce que quand vous dites avoir des performances au lit, ça veut dire que ça sort de l'habituel, ça sort des béabas. C'est qu'elle en veut plus. Et nous savons que sur ce point, l'homme est le plus épuisé et la femme, c'est un réceptacle. Donc, elle est prête à prendre autant de coups qu'il faut, mais l'homme n'est pas capable d'en donner autant. Oui, c'est quand on dit performance, qu'il y a des performances. Donc, dans ce schéma, infatigable. Dans ce schéma-là, directement, je préfère une femme qui est très bonne cuisinière. Là, je sais que je suis bien dans mon ventre. Et après, pour les activités sexuelles, c'est que le minimum, ça me va. Maintenant, ce minimum avec le temps, le minimum, ça satisfait. Maintenant, avec le temps, on apprend à développer certaines choses. Je vais revenir tout à l'heure. On va quand même sur nos amis internautes pour voir ce qu'ils pensent de la thématique du jour et on va revenir pour suivre les commentaires. Voilà. J'aurais préféré celle qui a de performance au lit. Hein, parce que si c'est le manger, je peux manger n'importe où. Je peux manger n'importe où. Et toutes les femmes n'ont pas ne maîtrisent pas la technique de lit. Celle qui s'est couchée au lit, je préfère. Si elle ne sait pas cuisiner, bon, je vais chercher, je vais dire de chercher des amis, ou moi-même je vais en chercher pour qu'on apprenne ça là. Mais pour le lit, comme elle sait déjà, vraiment elle m'a satisfait en partie. Donc pour moi, j'avoue que le reste là, je vais gérer. Même si la femme ne soit pas préparée, on peut l'aider à préparer. Moi, j'ai vécu ce cas. Mais si la femme n'est pas, comment dirais-je, habituée de savoir tout préparer, il y a des mecs que la femme ne peut pas préparer. Et c'est à toi, l'homme, de l'apprendre à préparer. Même si, disons, un ethniphone qui est parti, comment dire, épouser un ethnie Yoruba, quoi là. Mais il y a des mecs, le bas qui ne soit pas, donc on doit l'aider à préparer. C'est pas que elle est du chaud là, non. C'est pas que la femme sait, mais la femme qui ne soit pas préparée, on peut l'apprendre à préparer. Moi, je préfère la femme qui sait faire la cuisine. Vous comprenez un peu? Parce que dans un foyer, si la femme n'arrive pas à bien faire la cuisine là, ça crée un désarmement, je dirais, au sein du foyer. Et ça amène encore plusieurs problèmes. Maintenant, par rapport à la femme douée au lit là, moi je ne sais pas ce qu'on gagne dedans. Douée au lit parce que je vais me gêner pour rien et après je ne vais même pas trouver à manger. On s'est marié seulement pour le lit. Non, il y a le côté cuisine aussi qu'il faut ajouter. Vous comprenez un peu? Donc, si c'est les deux, ok, là je suis d'accord. Si elle sait faire la cuisine et douée encore au lit, c'est bon. Mais il préfère la cuisine d'abord. Aussi, toutes les femmes n'arrivent pas à bien préparer. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons que je ne veux pas énumérer ici. Mais j'aurais préféré celle qui performe bien au lit. Oui, parce que après tout, c'est la meilleure des choses que Dieu a créées. L'autre aussi, on peut l'apprendre, mais puisque ça là, ça m'intéresse plus. Moi, ça m'intéresse plus que le manger. Puisque soit moi, je peux même sortir aller manger. Et donc, mais ça là, j'avoue que ça m'intéresse. Parce que si je dois choisir entre les deux, je préfère l'autre, je préfère le lit. C'est quand même très émouvant. Il a dit que s'il doit choisir entre les deux, qu'il préfère bien choisir celle qui est en lit. Vous avez vu toute l'émotion, toute la charge émotionnelle. Aneldo, j'étais avec vous tout à l'heure. Alors, vous, entre celle qui est performante au lit et celle qui cuisine bien, vous restez toujours sur la position. Vous pouvez celle qui cuisine. Oui, je préfère. C'est comme un des internautes qui disait que pour côté nourriture, c'est même bon. Je trouve même que c'est même plus dangereux à la limite. L'homme qui n'arrive pas à manger à la maison ou bien qui ne trouve pas satisfaction dans ce qu'on lui prépare à la maison, c'est même plus dangereux. Ça peut ravager un ménage que l'homme qui n'a pas une femme très très performante au lit à la maison. Parce que la cuisine, quand il a faim vraiment et il doit manger,
Et je trouve pour moi que c'est un facteur qui amène beaucoup plus de frustration que d'avoir une femme qui règle juste les b.a.-ba au lit. La performance, pas besoin d'être très. On n'a pas besoin d'être Superman au lit avant lorsqu'on parle de performance de sexuelle, satisfaire. vous pouvez nous recentrer le débat. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par performance sexuelle? C'est important de recentrer le débat parce que quand on parle de performance sexuelle, c'est pas les le Jeux olympiques. Kamasutra. Non, c'est pas les Jeux olympiques, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas pour gagner un trophée. Performance au lit, c'est d'être en mesure de satisfaire son partenaire comme il se doit. Pas de rester comme une poupée. Non, doux. bon, comme une poupée d'eau, il faut quand même. Un sac de maïs il faut couché. qu'il y ait interaction. Même quel que soit le domaine, quand vous êtes plus d'une personne, s'il n'y a pas d'interaction, c'est que ça ne vit pas. Mais il faut que l'interaction se fasse dans une certaine harmonie. Il faut que ce soit participatif. Oui, bon, maintenant, si vous avez un homme qui a envie d'aller au sexe 2 fois, 4 fois tous les jours, et que la femme ne peut pas, il y a problème. Maintenant, si c'est une femme qui veut y aller à chaque heure, ben, l'homme il va fuir la maison un beau jour. Donc, c'est une question d'éducation. Vous savez, si les choses sont bien faites chez nous en Afrique, les parents éduquent les filles avant qu'elles n'aillent dans un ménage. Et même quand elles vont dans un ménage, il y a la belle-mère qui vient aussi mettre sa touche pour que ça puisse aller. Donc, tous les problèmes de sexe peuvent régler entre les femmes. On leur apprend des choses, beaucoup de choses, pour que ça se passe bien. Mais quand on a violé toutes ces étapes, on a attrapé une fille dans la rue et qu'on la ramène, on se met ensemble. Généralement, c'est parce que sexuellement, on s'entend bien. Quand les choses sont mal faites, c'est que ça a marché sexuellement. Et c'est sur le plan cuisine que ce n'est pas bon. Mais là encore, ce n'est pas la fin du monde. À tout moment, on peut apprendre. Mais vous voyez, il y a des couples, des foyers où vous voyez, ils sont tout le temps en train de se rentrer dedans. Mais pour manger, on prend toujours une assiette. Ils font l'amour à tout moment. Mais après, on va acheter à manger dehors. C'est vrai que ça fait qu'on dépense beaucoup et ça fragilise la santé. Donc, mais au fil du temps, c'est bon. Quand on est ensemble, on doit grandir ensemble. Donc, il faut toujours apprendre à l'autre ce que l'autre ne sait pas faire. Même au lit, on peut apprendre beaucoup de choses. Dans la douceur, même on peut dire... Ah, ben, tends-toi. Et puis on se dit des petites choses. Je préfère si je préfère ça, pourquoi on n'essaie pas? S'il y a une bonne entente, on y va tout doucement. Ça dépend des partenaires. Non, mais quand on est en couple, c'est on peut se comprendre. Ne sont pas patients. On n'est pas des étrangers. Non pas cette aptitude. Vous êtes ensemble pendant 2 ans et vous serez pressé de faire finir. Non, ça dépend. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tu peux tomber sur un homme qui est romantique, qui aime la douceur, comme tu peux tomber sur un homme sauvage, qui aime brutal, qui aime que ça soit brutal. Et il faut l'amener à changer un peu. Vous avez connu les deux? C'est l'équilibre qui est bon. La vie, c'est l'équilibre. Je ne voudrais pas répondre à cette question. Oui, Anaël est brutale, c'est ça? Je ne voudrais pas répondre à elle. Il a toujours été brutal. Ah bon? Non, pas avec moi. Bon, pas côté sexe, je ne dis pas. On parle de ça, on parle de ça. Pour Anaël, je ne sais pas. Mais pour ça lui ressemble d'être brutal, c'est ça? Je n'en sais rien. Okay. Vous avez des critères pour identifier un peu la brutalité, la douceur. Seigneur Dieu. De façon sérieuse. Non, sérieux. Non, ne regarde pas. De façon sérieuse. Il y a un internaute qui a dit tout à l'heure qu'il préfère une femme qui sait bien cuisiner. Je peux partager son avis parce que on dit toujours, lorsque l'homme est rassasié... Mais c'est pas votre première opinion, hein? Vous revenez sur ma décision. Mais lorsque l'homme est rassasié et qu'il récupère sa femme ou sa petite amie, le résultat est tout autre. Donc, déjà, il faut regarder comment on se sent même quand on mange bien. Tu nourris l'âme, tu te sens heureux, tu te sens fort, tu te sens capable de tout. Après, bien sûr, quand tu manges bien, pas voler. quand tu manges bien, donc un homme qui est rassasié, qui mange bien, dès qu'il rentre dans la chambre et qu'il récupère sa femme, c'est chez moi, il y a un adage qui dit, quand le singe est rassasié, il bande. Ah ouais. Mais quand il est rassasié, qu'il va bander là. Quand il n'est pas... L'homme n'est pas très loin. C'est mieux de bander rassasié que de bander à jeun. Ça dépend. Ça, c'est la mort. C'est la mort assurée. Je pense que c'est plutôt relatif. Bon, quand on dit une femme... Relativiser pour nous. Quand on dit une femme qui a des performances sexuelles... Pour vous, quand on parle de performance sexuelle, c'est quoi déjà? Pour vous, c'est qu'elle doit être en mesure de faire... Quel est le rythme sexuel qu'elle doit avoir par semaine? Elle doit être pas forcément du rythme. Pas forcément du rythme. Elle doit faire combien de coups, par exemple? Non, ça va dépendre de son partenaire. Parce que c'est son partenaire qui pourra dire à cette femme... Mais quelles sont les aptitudes élémentaires et éligibles aux critères de performance sexuelle? Ça dépend aussi de son partenaire. Toujours dépend. Mais pour vous? Bon, pour moi, ça dépend de celle que j'ai en face de moi toujours.
Ah, c'est celle qui est en face de vous qui définit les critères chez vous? Non, pas celle qui est en face de moi qui définit. Qui va définir les critères que j'aurais envie d'avoir? Bon, moi, si j'ai un propre critère que je préfère garder pour moi, comme le dit souvent, c'est ma vie privée. Mais je pense qu'en matière de performance sexuelle, c'est le partenaire qui pourra dire à cette femme-là, elle arrive à me satisfaire. Maintenant, si... Mais est-ce que vous savez qu'il y a des performances qui font l'unanimité, hein? Oui, j'en viens. Donc, si par exemple, cette femme-là, c'est souvent dangereux. Elle a des performances comme l'unanimité, c'est que ça s'est baladé. Voilà. Si ce sont des performances plutôt unanimes qui satisfont tout le monde, c'est pas pour autant que ça va satisfaire son homme. Peut-être que son homme a envie de passer ou bien son homme a plutôt une libido un peu plus poussée. Là, c'est aussi, ça rentre toujours dans les performances. Maintenant, si les deux n'ont pas le même niveau de libido, je pense que c'est là que... Mais côté performance, il y a une chose. Cette question, femme qui cuisine bien ou qui a des performances au lit, c'est une question qu'on se pose en début de relation, en quelque sorte. Oui. C'est pas après 2 ans que je vais décider cela. C'est quelque chose que c'est en début de relation. Maintenant, quand en début de relation, tu veux déjà avoir une fille très performante au lit. Donc ça veut dire que pour acquérir cette performance, soit comme Abdelkader l'a dit, elle a eu à observer ou regarder beaucoup de films du genre où elle les a pratiqués. Donc, tu as peut-être une personne qui a déjà sillonné la moitié de Cotonou et qui est très performante au lit. Par contre, en début de relation, quand j'ai une femme qui n'est pas du tout performante au lit, je peux l'adapter à mon rythme, compte tenu de comment on va... Ne vous inquiétez pas. Je peux l'adapter à mon rythme. Une femme qui ne sait pas cuisiner en début de relation, je peux l'adapter également. Une femme qui sait cuisiner, c'est encore meilleur. Mais une femme qui est très performante au lit, c'est très dangereux. C'est que ne pas savoir cuisiner. Pourquoi c'est dangereux? En fait, dans le sujet, il y a 4 cas. Savoir cuisiner ou ne pas savoir cuisiner, être performante au lit ou ne pas être performante au lit. Dans les 4 cas, le seul cas très dangereux, c'est qu'elle soit performante au lit. C'est là le problème. Parce que lorsqu'elle est performante au lit, c'est qu'elle est très expérimentée. L'expérimentation de l'expérience. L'expérience. On dira la même chose des hommes. Non, l'expérience dans ce domaine ne s'acquiert pas à l'école. L'expérience s'acquiert dans la pratique. On dit une projection. Voilà, ça s'acquiert à travers la... Et c'est dangereux maintenant parce que, comme je l'ai dit au début, la femme est un réceptacle. Et la femme qui est très expérimentée dans ce domaine, c'est qu'elle a reçu tellement de choses. Voilà, vous avez dit, c'est la même chose que l'homme aussi. L'homme, par contre, l'homme n'est pas un réceptacle. Nous, on va déposer. Voilà. Donc, en déposant là, vous n'avez oui, on est plus susceptible à ne pas garder des choses externes. Alors, donc, vous recevez. Lorsque vous êtes face à une femme que vous aimez, vous éprouvez beaucoup de sentiments, elle est agréable à la vue pour vous, elle a du comportement, mais elle a ni de performance sexuelle, ni de savoir cuisiner. Il y a un truc, il y a un mot qui est sorti, aimer. S'il y a l'amour, tout est possible. L'amour est patient. Mais vous savez... Et quand on aime vraiment, on peut faire tout pour amener la personne à être un peu comme on veut. La personne va changer et puis soi-même... Non, on change aussi. Je vous assure. Côté sexuel, c'est difficile. Non, il n'y a pas de... Tous les côtés sont valables. Si vous aimez vraiment une personne, vous aimez vraiment une femme, elle n'est pas performante au lit. Si vous l'avez vraiment, vous avez la patience. J'ai dit qu'il n'est pas performant. Arrêtez de lui rentrer dans la gorge. Si elle n'est pas performante, vous aurez le temps de l'amener. Mais si jamais vous prenez une bombe sexuelle, si elle est une bombe sexuelle, ça ira au fond, on ne l'aime pas. Vous savez, il y a une chose. Il y a des chansons qui disent c'est la pute du quartier, mais tout le monde veut sortir avec elle. Mais c'est ça le problème. Mais personne ne veut la prendre comme femme. Celle qui le fait bien, tout le monde veut essayer. Tout le monde veut faire avec, mais personne ne veut la prendre comme femme. Donc si vous êtes le malchanceux qui, au dernier moment, la récupère quand elle est en train de finir, c'est que vous êtes mort. Vous êtes exposé à tout, c'est à tout moment. Tout le monde a enlevé le nectar. Voilà, et si vous n'êtes pas à la hauteur, chaque fois, elle a toujours quelqu'un qui peut la dépanner. Régulariser la situation encore. Donc si elle est trop performante, je crois qu'il faut s'en méfier. Il faut fuir même. Oui, je préfère une que je vais amener à mon niveau de performance. C'est une affaire de niveau. Si elle dépasse mon niveau, il faut que je m'en aille.
Parce qu'il n'y a plus rien. Alors, à la fois, vous avez votre frère qui vous présente une femme qui est follement amoureuse de lui, elle est prête à tout pour lui, mais elle a un bon comportement, mais elle ne sait pas cuisiner, elle n'a pas de performance sexuelle. Tout ce que vous appelez performance, bien évidemment. Elle ne sait pas cuisiner, elle n'a pas de performance. Mais elle a un bon comportement, elle est une personne très sociable, elle a du respect pour la famille, pour la belle famille, elle a tout ce que l'on rêve d'une femme et elle est follement amoureuse de votre frère. On peut l'apprendre. Vous allez la récupérer pour lui apprendre le sexe et la cuisine? Pas le sexe, je peux lui apprendre à cuisiner. Si on a Oui, une certaine affinité, on est tellement proche, je peux lui apprendre aussi. Le sexe? Le sexe, oui. Comment les basiques. Oui, comment ça s'apprend? Vous allez vous enfermer dans une chambre? Mais non, pas du tout. Vous allez faire des projections? Je discute avec elle. Au tableau? Je lui décris certaines positions qu'il faut avoir, qu'il faut faire. Des comportements. Des comportements qu'il faut avoir, comment toucher un homme. Mais est-ce qu'après avoir touché votre frère, elle vient vous faire au feedback pour dire, bon, quand je l'ai touché, voilà la réaction, vous allez... Ça, c'est entre femmes. Elle peut toutefois me confier comme elle peut garder ça pour elle. Et vous n'avez pas de gêne d'écouter un peu les ébats sexuels de votre frère? Non, elle ne va pas le dire crûment. Les femmes sont très fines, hein. Elle saura le dire. Non, elle saura le dire. Mais vous savez, c'est tellement bizarre que... Non, mais je peux partager une petite expérience avec vous. Il est arrivé un moment où j'étais avec une fille, je vais dire, qui était en couple et qui avait des problèmes avec son homme. Elle était venue se confier à moi, elle a fini de parler. J'ai dit, mais ok, tout ça là, tu parles trop. Est-ce que ça se passe bien quand vous allez au lit? Elle a dit non, hein. J'ai dit d'accord. Si tu rentres ce soir, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Dites-nous le site. Non. Monsieur Calès, continue. Et je lui ai donné des conseils. J'ai dit, bon, d'abord, il faut lui faire un repas qu'il aime. Qui ne sait même pas que vous savez bien faire. Faites tout, réussissez ce repas. Vous-même, habillez-vous d'une certaine façon. Servez-le royalement et changez de comportement, changez d'habit. Et amenez-les jusque-là. Mais arrivé là-bas, il faut jouer un peu à la folle. Et il faut que tous les tabous soient levés aujourd'hui. Et si vous faites ça, je suis sûr que ce que vous voulez entendre, vous allez bien discuter, généralement. Bon, elle a essayé le week-end, mais elle est revenue le lundi matin, elle était toujours, elle dit, mais vous êtes un sorcier. Elle dit, sorcier où? Elle dit, mais vous connaissez au moyen? Elle dit, non. Mais elle a dit, ça a tellement marché que c'est au-delà de ses espérances. J'ai dit, tu n'as jamais écouter ton homme. Tu n'as jamais regardé ton homme. Vous pouvez ouvrir un cabinet là pour... Oui, parce que l'homme c'est quoi? Il faut observer l'homme. On sent les besoins de l'homme. On sent ce qui manque. Et quand vous essayez d'apporter ça, il vous dresse le tapis rouge. Vous pouvez avoir un cabinet d'experts conseils. Bon, c'est pas elle seule. Il y a plusieurs exemples. Son assistant pour cacher. C'est pour amener les clients dans la alors, pour une famille, vous êtes face à une femme qui vous aime, vous l'aimez, tout ce qu'elle fait comme comportement, déjà à travers les regards, vous communiquez, c'est le beau amour, le parfait amour, mais elle ne sait pas cuisiner. Et au lit, vous n'êtes pas très satisfait lorsque vous y allez avec elle. Est-ce que vous allez décider de l'épouser au regard de l'amour que vous avez pour elle, au regard de son bon comportement que... Non, je pense qu'on dira tout ce qu'on veut. C'est plutôt la chimie, pour ne pas dire l'amour, qui compte. Maintenant, si elle ne sait pas cuisiner et qu'elle n'a pas les performances sexuelles, ou plutôt à mon niveau ou bien à mon goût, je pense que, comme l'a dit Calès Kitome et Atifa également, les deux peuvent s'apprendre. Donc, il suffit juste... Donc, vous allez donner une éducation sexuelle, vous, c'est ça? Non, une éducation sexuelle, il faut juste trouver les moyens et les formes de le faire. Mais par rapport à la cuisine, moi, je n'aime pas forcément la cuisine comme elle est faite dans certaines cultures, par exemple. Donc, il faudrait trouver une personne qui soit peut-être de ma culture pour lui apprendre... De votre culture qui sait bien préparer aussi. Justement, parce que qui sait bien préparer. Il y a de votre culture aussi parfois qui prépare... Et qui va donc, pas... ça, c'est la moindre chose. Et qui ne va pas la faire fuir non plus. Il faut trouver quelqu'un qui ne sera pas là, le chuchoteur des mots pour briser le foyer. Ça, c'est pertinent ce qu'il dit. Il faut juste trouver quelqu'un qui puisse l'aider à apprendre à cuisiner, mais comme moi je l'aime. Si par exemple, elle va avoir un chef qui va lui apprendre comment cuisiner des salades, alors que moi j'aime pas les salades, donc je pense que c'est pas vraiment bien. Alain Dou, pour conclure? Ouais, pour conclure, je dirais tout simplement que une femme, je vais plus la préférer. Vous avez dit tout à l'heure le comportement, un bon comportement où elle n'est même pas performante, où elle ne sait pas cuisiner également. Vous savez, quand le comportement déjà y est, c'est important. Mais déjà, moi, Alain Dou, il y a des critères de base. De l'éligibilité, à votre cœur. D'éligibilité. Et la première chose qui me permet même de me rapprocher plus d'une femme et de savoir si vraiment je peux
C'est la cuisine. Pas forcément. Non. Il ne peut pas savoir ça. C'est même le côté sexuel. Mais le côté sexuel, dans quel sens? Je vérifie si elle a eu, si elle est très expérimentée. Parce que c'est long ou court. Si c'est long, c'est que je me dis c'est un coup d'un soir et je disparais. Mais si je vois que bon, c'est assez passable, c'est modéré, là je peux penser à quelque chose. Parce que je le disais tout à l'heure, la femme est un réceptacle. Et être très 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 performante au lit, ça peut être dangereux pour l'homme. Merci à vous, Analdo, pour vos commentaires. Merci à Kales Kitoumé. Merci à Francis Famia du Fort la Fin. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Voilà qui m'a ma matin ce matin. Merci une fois encore pour l'attention. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur EZAE TV.